Druig's gone. It's over. Petit 2, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une diplomatie de la catastrophe. Petit 2, Zouj, 2, DOS. Relevons que l'offre d'envoi de secours par des gouvernements, l'envoi de secours par des gouvernements, s'inscrit toujours dans la dynamique des relations interétatiques. La diplomatie de la catastrophe n'étant qu'une variation conjoncturelle de la diplomatie. Ainsi, le gouvernement français proposa-t-il aux autorités iraniennes, lors du séisme qui frappa ce pays en juin 1990, de dépêcher des équipes spécialisées alors que les deux pays avaient interrompu leurs relations diplomatiques. Ils avaient interrompu leurs relations diplomatiques, mais pour un événement catastrophique, ils ont décidé de communiquer. C'est déjà pas mal. Oui ou non? C'est pas mal. L'aide d'urgence venait ici officialiser en l'exposant au grand jour la reprise, tenue jusqu'alors secrète, de discussions entre Paris et Téhéran. Plus récemment, l'assistance offerte par le président du Venezuela, Hugo Chavez, aux habitants de la Nouvelle-Orléans, victimes de l'ouragan Katrina en 2005, relevait de la même logique, mais inversée. Cette proposition fut perçue par les autorités américaines comme une critique publique de leur insuffisance, un acte d'hostilité à l'encontre de l'administration fucking bullshit, fucking Bush, je sais plus comment on dit, bref, bullshit, le président W. Bush, ce qui était en effet le cas. Entre ces deux situations particulièrement polarisées existent plus fréquemment des positions intermédiaires. Quelques jours après le tsunami de 2004, Condoleezza Rice, pour ceux qui se rappellent c'est qui Condoleezza, lors d'une audition au Sénat américain précédant sa nomination comme secrétaire d'État, oui elle a été secrétaire d'État, remember, elle déclara que le tsunami a été une merveilleuse occasion de montrer au-delà du gouvernement des États-Unis le cœur du peuple américain. Ajoutant, parce que c'était pas fini, la petite bombe d'Hiroshima sur le gâteau, et elle rajouta « Et je pense que les dividendes en ont été importants pour nous, les Américains. » C'est très grave. Bon, sans doute plus maladroite que cynique, comme cela lui fut reproché par des membres du Sénat, cette déclaration reflétait avant tout une réalité politique solidement établie. Celle qui fait des catastrophes naturelles autant d'occasions propices à l'envoi de messages politiques. L'envoi de navires militaires vers la Birmanie, par exemple, à la suite du cyclone de 2008, ainsi que les injonctions à l'ouverture du pays qui l'accompagnaient sont à comprendre dans ce cadre. Continuons. Évaluation. Évaluer d'abord la situation. Évaluer d'abord. Sur un plan différent, les ONG, comme les agences de l'ONU, ont elles aussi leur agenda. En particulier lors de situations fortement médiatisées où la pression à agir vite est très forte. Sans doute une partie des erreurs décrites plus haut est-elle due à cet empressement à intervenir qu'induit la multiplication de reportages alarmants. Toutefois, sachant que les secours locaux sont immédiatement à pied d'œuvre et prennent en charge la majorité des besoins immédiats,
La véritable urgence pour l'aide étrangère n'est pas de se déployer rapidement, mais de faire le bilan de ce qui manque et d'y répondre de manière aussi coordonnée que possible. La priorité pour les organisations de secours doit donc être à l'évaluation, en dépit de la pression de l'opinion publique et des médias à se montrer en action. Des tentes, des vivres, des citernes et des systèmes de potabilisation de l'eau, matériel médical et médicaments, assistance chirurgicale, moyens de transport, avec des hélicoptères, des bateaux, le cas échéant. Tout ceci sont les éléments principaux de l'aide d'urgence, à moduler en fonction des situations. Dans ce domaine, l'implication directe des États, via la logistique, de leurs armées et leurs experts en travaux publics est essentielle. Le dispositif de secours doit être modulé en fonction des besoins constatés, qui varient d'un contexte à l'autre, mais aussi des réponses apportées par les nombreux intervenants, bien qu'il s'agisse d'un paramètre très difficile à saisir. Seules les autorités des pays affectés, aidées le cas échéant par les Nations Unies bullshit, peuvent, comme l'orang-outan, autant on emporte la chaussette et la khnouna, assurer sur place... Non, je vais reprendre la phrase, c'est pas bien. Seules les autorités des pays affectés, aidées le cas échéant par les Nations Unies, peuvent assurer sur place, la coordination des aides. Mais un réalisme minimum impose d'accepter que celle-ci ne puisse être établie sur le champ. Les structures de coordination sont en effet mises peu à peu en place par les acteurs eux-mêmes. États, agences de l'ONU, TONU, l'ONG, etc. sur le terrain et non à l'extérieur, dans le cours de l'action et non à l'avance. Sinon, c'est suspect. Voilà. Je crois que nous y sommes. Ah bah, c'est fini. Oh. En fait, ça avait pris presque 1h30 tout ça. Bon, maintenant que nous y sommes, Monsieur Macroney, n'oublie pas. Voilà. Mr. Ronnie Brahman. Comme ça, il y en a s'ils veulent prendre une petite capture d'écran. Clac. Putain, il y a même le prix, 9 €. 9 €, le prix de 4 yaourts en Martinique et en Guadeloupe. C'est sorti tout seul, pardon. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que j'aurais pu lire le livre en entier. Mais la partie 5 de ce livre, elle est en lien avec ce qui se passe en ce moment. Alors, je vous raconte même pas le Coran, lui. Il est en parfaite harmonie avec tout ce qui se passe depuis le début de l'histoire de l'humanité, jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que Dieu a dit, c'est lui le vainqueur, le victorieux, c'est son nom. Enfin, un de ses noms. Le victorieux, le grand victorieux, le sublime, le contraignant, le compatissant par excellence, le parfaitement connaisseur de toutes choses, c'est-à-dire tout ce qui est inconnu, tout ce qui est connu, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. À partir du moment où tu crois, penser, imaginer quelque chose, Dieu, il le savait avant toi. Au moment où tu penses et que tu crois que tu vas dire quelque chose, Dieu le sait mieux que toi, parce qu'il t'a donné le don de la parole. Et le don de la parole n'est pas à prendre à la légère, non. La parole, c'est fait pour dire ce que l'on pense, pour exprimer nos émotions, nos sentiments, nos colères, les injustices. Sinon, en dehors de ça, la seule chose à quoi sert la parole, c'est pour faire du bien aux gens, pour raffermir les cœurs, pour faire des rappels, pour remettre du baume au cœur, pour remettre le sourire sur le visage des gens. Parce que vous avez fait de ce monde un enfer. Parce que les élites, ils ont choisi leur maître. Ils ont choisi Satan comme patron. Voilà, chacun son truc. Nous, on a choisi Allah. Il y en a, ils l'appellent la vie. Il y en a, ils l'appellent le vivant. Il y en a, ils l'appellent le sublime. Dieu est le sublime.
Donc pour en revenir sur ma chaîne Humain Témoin et sur la chaîne Humain Titan Témoin, j'en avais parlé. Tout ce qu'on trouve beau dans l'univers, tout ce qui nous ravit la vue, tout ce que l'on trouve, que nos yeux nous font percevoir de joli et de beau, c'est Dieu qui permet ça. Mais Dieu est encore plus sublime que ce que toi tu trouves sublime. You understand? You know me? Alright, you know? Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est comment adorer autre chose que celui qui a créé toutes les choses et qui a créé ta façon de penser que tu aimes quelque chose. Je vais pas rentrer trop dans cette science parce que du coup, je vais perdre des gens dans cette discussion. Je vais y mettre court. Je vais carrément prendre un papier et un stylo, écrire Sakina, la quiétude d'Allah. Allez, à tout à l'heure, Inch'Allah. Bisous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Merci à ceux qui nous suivent. Je vous aime fort. Ceux qui nous aiment pas, je vous aime quand même. Ceux qui nous détestent, je vous pardonne, mais je vous aime quand même. Oui, parce qu'on respire le même air, les gars. Donc même si vous me détestez et que vous m'aimez pas, eh ben moi je vous aime quand même, parce que vous faites partie de l'univers. Eh oui, je ne suis pas obligé d'aimer tout. J'adore que Dieu. Par contre, tout ce que Dieu il déteste, bah, je déteste. Oh. Vu que Dieu il est le juste, j'ai horreur de l'injustice. Vu que Dieu est le bon, j'aime pas ce qui est mauvais. Ceux qui comprennent pas mes vidéos, qui comprennent pas les génériques, les intros, qui comprennent... nous ne faisons pas de fixette ni sur les femmes, ni sur les hommes, ni sur les animaux, ni sur l'intelligence artificielle, ni sur quoi que ce soit. C'est juste que il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est rassembler et unir les gens. C'est pour que vous compreniez ensemble, ça veut dire quoi? Respecter, honorer la dignité de tout le monde. Même les créatures les pires. Parce que sans elles, comment tu ferais pour savoir que tu fais le bien? Bah tu le sais pas, puisqu'il n'y a pas de mal. Tu peux pas savoir. Mais le fait qu'il y ait le mal te rappelle qu'il faut pas faire de mal. Donc Satan, qui est notre ennemi, en plus j'avais déjà dit au revoir quand même. Satan qui est notre ennemi, c'est notre ennemi. Il est l'ennemi de Dieu en fait. Parce qu'il a décidé de désobéir, mais pas désobéir un petit peu, non. Astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Il a décidé de désobéir par un orgueil surdimensionné. Il a cru que son intelligence et son savoir venaient de lui-même, quoi. Vous voyez? Moi, tout ce que je vous dis, je l'ai appris parce que la vie que Dieu m'a permis de vivre m'a enseigné. Donc je sais rien de moi, en fait. Je sais rien de la vie. Je sais même pas qui je suis, moi. Je suis une créature, c'est tout. Une créature qui parle. Qui parle Coran al-Karim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Amin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, des mondes visibles et invisibles et de l'inconnu. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, Ya Allah. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amen. La hawla wa la quwwata illa billah. Sadakallahu al-Hadim. Les nuages qui passent, les nuages s'expriment aussi. La nature, la faune, les flores, les animaux, toutes les créatures, elles s'expriment et elles louent Allah dans leur façon d'être, en étant elles par rapport à Allah.
Voilà. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus, à part que... Vous imaginez que juste la sourate El-Fatiha, elle me met tout le temps dans l'état de bien-être et d'humilité, en fait. Elle me fait redescendre. Et en même temps, elle me fait monter. Au niveau de la foi. Mais je n'ai de foi que par Allah. Voilà. Notre adoration complète que pour notre Créateur, celui qui nous permet de respirer, qui nous permet de voir, qui nous permet d'entendre, qui nous permet de ressentir ce que c'est de toucher. Ce que tu touches, mais il t'a donné une intelligence pour comprendre que ce que tu touches, c'est du fer, du bois, si c'est du caoutchouc, si c'est du plastique, tu peux savoir si tu touches quelque chose une matière. Le fait d'être matériel, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D. Tiens, sur la chaîne Kairos Press, Idrissa Barkhane, il l'explique très bien. Avec un stylo, les gars. Si lui, c'est pas mon frère, c'est quand même mon frère. Ah là là, subhanallah wa bihamdihi. Tout est mouvement. Le son, les ondes, les expressions, le ton pour parler. Voilà. Bon, on se voit dans la prochaine vidéo. Peut-être à tout à l'heure. Belek, maybe, perhaps. J'essaie de faire une blagounette parce qu'au fond, là, j'avais envie de pleurer pour de vrai, les gars. Ok? Donc je me retiens parce que on n'est pas là pour ça. N'est-ce pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allez, salam.